allez vous cacher ou alors subissez ça, quoi. Hein, ce genre de conneries. Détournez le regard quand vous croisez d'autres personnes. Quand on y est, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas aller plus loin? Ou si vous acceptez ça, pris devant un bar parisien, acceptez-le. Nous on l'accepte pas, on l'acceptera pas. Et franchement les policiers, là, si vous avez signé pour faire ça, je sais pas comment vous faites pour vous raser le matin devant une glace. Honnêtement, je sais pas. Ok. Je vais vous laisser avec 3 autres petites vidéos avant de conclure. N'oubliez pas quand même quelque chose d'énorme. Moi je suis toujours Sylvie Fourcade. Suivez Sylvie Fourcade, suivez Revo F Society, suivez Alexandre Le Breton. J'arrête pas de vous le dire. Je peux pas tout traiter. Eux traitent des réseaux pédophiles et ça c'est le nœud du problème. J'arrêtais pas de vous le dire. On vit dans un monde de pédosatanistes. C'est ainsi, même si ça vous plaît pas. Au cours d'un effort de 2 semaines baptisé Operation Not Forgotten, opération ne pas oublier, l'US Marshal Service a travaillé avec les forces de l'ordre nationales et locales pour sauver 26 enfants et relocaliser 13 autres âgés de 3 à 17 ans en toute sécurité. Selon l'US Marshal Service, plus de 420 000 enfants sont actuellement portés disparus aux États-Unis. Sur ces derniers, environ 91% seraient des pistes en danger. Quand je pense que j'ai lu un article de France Info qui parlait du réseau Q comme d'un réseau extrémiste qui se faisait passer pour des défenseurs des enfants. France Info, vous avez rien compris, quoi. Vous êtes la lie du journalisme, vous avez rien compris. Vous savez pas que on est dans un trafic international, trafic d'êtres humains, trafic de pédophiles, trafic d'enfants, quoi. Vous avez rien suivi, ou alors vous êtes complice, c'est pas possible d'être aussi bête. Voilà, je vous laisse avec 3 vidéos. Il y a toujours les jours, je vous le dis, des médecins qui se lèvent. On va commencer par un médecin qui se lève, quelqu'un qui critique, et puis on va finir, parce que à tout honneur, tout seigneur, à tout seigneur, tout honneur, pardon, avec Robert Kennedy Jr. Ils sont où les études qui nous disent que les masques sont bons? Parce que depuis que la France a généralisé les masques, il n'y a jamais eu autant de gens positifs. En Allemagne, avec les maxi rassemblements que vous avez pu voir dans mon émission, mais il y a eu le même, le 1er août, et que dalle. Ils ont crié au loup, ils ont crié attention, méga cluster en arrivée, puisque ces nazis se sont réunis par millions et sans masque et sans distanciation sociale. Il n'y a pas eu de cluster. Il n'y en aura pas là non plus. Il n'y aura rien. Et personne ne vous dira rien. Et votre bon sens, lui, il vous dit quoi? Réfléchissez. Allez, bye bye. Effectivement, les gens arguent du bon sens pour dire, écoutez, bien sûr qu'il faut porter le masque, ça diminue les transmissions du Covid. Mais moi, je souscris à ça. Porter un masque, sans doute, dans un certain nombre de conditions, diminue la transmission du Covid. Ça, c'est vrai. Mais moi, ma question, c'est, faut-il absolument organiser toute notre vie uniquement sous l'auspice du Covid? Ça serait sans doute le cas si Covid avait la gravité d'Ebola. Là, je comprendrais ça. Mais dans le cas présent, ça devient délirant. Et je ne vois pas, avec dans les conditions dans lesquelles on est rentré, où et quand ça va s'arrêter. Je veux dire, parce que, encore une fois, aujourd'hui, les nombres de gens qui sont en réanimation, même si ça frémit de temps en temps, à droite à gauche, c'est quand même extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Dans la région Midi-Pyrénées. Merci, monsieur Olivier ce soir. J'étais hier au cinéma. Je pourrais dire un mot sur ce qui s'est passé à Paris. Oui, mais je peux. Après, pardon. Bon, je cite, à condition d'avoir des réanimations en état de fonctionner, on ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19, je l'ai dit tout à l'heure. Cette phrase peut choquer, mais c'est notre expérience. Quand les services n'étaient pas débordés, seulement très mobilisés avec des personnels préparés, formés, ce qui a été notre cas à Toulouse, les patients ont survécu. Certains sont morts avec le Covid, mais pas du Covid, comme ce patient cancéreux ne pesant plus que 37 kg pour 1m78 qui, en contractant le virus, a vu sa vie raccourcie de quelques jours. C'est votre tribune du 16 août. Vraiment, je vous remercie parce que vous ne devez pas avoir que des amis, j'imagine, monsieur de soir. Il y a beaucoup d'autres soignants qui pensent comme moi. Ouais, mais ils n'osent pas le dire, c'est toujours pareil. Tiens, énormément. Ouais. Et je pense vraiment, une dernière chose, c'est que, si vous voulez, il faut peser, la vie n'est pas que la santé. La vie, c'est un mode de vie, c'est des libertés, c'est une économie qui doit fonctionner, etc., etc. Et là, on est rentré dans une spirale où le remède est pire que le mal. J'en suis convaincu. Monsieur de Soir, alors on écoute des médecins partout, toujours et tout le temps. Bravo, tout ce que vous dites. Franchement, je ne peux pas vous dire autre chose. Bravo, parce que c'est un discours de nuance, d'intelligence et que tiennent beaucoup de médecins. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter le masque. Nous sommes d'accord, dès qu'il y a danger et qu'il y a beaucoup dans un lieu clos,
porter le masque. Je répète inlassablement qu'il n'y a aucune étude, et d'ailleurs prouvant qu'on... Le port du masque est une atteinte à une liberté publique essentielle qui est celle de sortir et de respirer librement. C'est ballot, mais on l'oublie. On a le droit de sortir vêtu comme on l'entend, portant ce que l'on veut et surtout ne pas porter de masque. On a le droit de respirer. C'est la liberté de base. On n'achète pas notre oxygène. C'est même une infraction pénale d'en porter un. Très bien vu, parce qu'effectivement, si vous portez un masque dans une manifestation, ce serait dangereux. Donc c'est parce que fondamental. Donc pour porter atteinte à une liberté fondamentale, il y a deux principes en droit, dans un état de droit normal. Mais on n'est plus en démocratie désormais, c'est terminé. On n'est plus en démocratie. Non, on est en bureaucratie. C'est complètement différent. On est dans un autre univers où des bureaucrates fous, conseillés par des scientifiques fous, prennent des mesures qui ne sont pas justifiées scientifiquement. Donc normalement, une mesure qui porte atteinte à une liberté publique, elle doit être proportionnelle et justifiée. Alors, et poursuivre un but légitime. Le but légitime, éviter une épidémie, ok, la condition est remplie. Mais la proportionnalité, juridiquement, il faut le démontrer. L'État ne l'a pas démontré. Et la justification, même chose, n'a pas été démontrée. Il faut une preuve scientifique qu'on risque d'attraper le virus à l'air ou de contaminer les gens quand on est en moto, qu'on roule à 50 km/h et on peut contaminer un passant. J'aimerais avoir la preuve. Alors, il paraît que sous conditions de vent, d'hygrométrie, de chaleur, etc., on pourrait éventuellement, en toussant sur sa mobilette, contaminer un passant qui passe. Je veux dire, on est dans le délire le plus total. It will help. Here is the science that says it works, that you will stop transmission to other people. Everybody would wear it with no problem. What we know is that we're not being dealt with honestly. We're being told this is the science, but it's not. It's an appeal to authority. It's science because Tony Fauci and Bill Gates tell us it's science. We want to see the studies. We want to see the studies on hydroxychloroquine. We want to see the studies on whether the lockdown is killing more people than the coronavirus. We want to see real science and real risk assessments. And we are not going to take the word. My father told me when I was a child, people in authority lie. And we all, if we are going to continue to live in a democracy, we need to understand that people in authority lie. People in authority will abuse every power that we relinquish to them. And right now, we are giving them the power to micromanage every bit of our lives 24 hours a day. They're going to know where we are. They're going to know the money that we spend. They're going to have access to our children. They're going to have the right to compel unwanted medical interventions on us. The Nazis did that in the camps in World War II. They tested vaccines on gypsies and Jews. And the world was so horrified after the war that we signed the Nuremberg Charter. And we all pledged when we do that, we would never again impose unwanted medical interventions on human beings without informed consent. And yet in 2 years, all of that conviction has suddenly disappeared. And people are walking around in masks where the science has not been explained to them. They are doing what they're told. They are orchestrating.